Eh bien, salut tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour les pronostics du pay-per-view. Hell in a Cell. Je suis très content de me retrouver pour ce pay-per-view, c'est vraiment un pay-per-view que j'apprécie, surtout la stipulation évidemment de Hell in a Cell, même si d'année en année les Hell in a Cell se mettent vraiment pour tout et pour rien, comme par exemple le Rounday, le Rusev Randy Orton, ou un Hell in a Cell sert à rien, hein, j'y reviendrai plus tard, évidemment. Mais voilà, on a maintenant, j'ai un nouveau programme, un nouveau système de pronostics, on va dire. En fait, j'aurai deux catégories pour les matchs. En gros, il y a la première catégorie où c'est les matchs vraiment où je m'en bats les couilles. Genre, mais je m'en fous complètement, j'ai aucun intérêt pour ce match. Et la deuxième catégorie, c'est les matchs qui potentiellement peuvent m'intéresser ou qui me hype vraiment, vraiment. Et qui va potentiellement, pour moi, je les trouve intéressants. Voilà. Donc, on va pas se le cacher, dans la première catégorie où je m'en bats les couilles, il y en a 5 sur 7 de matchs. Voilà. Évidemment, les matchs, je les ai classés du moins hypant au plus hypant. En tout cas, dans la première catégorie, du moins hypant au plus hypant. Donc, évidemment, les premiers, c'est où il n'y a pas du tout de rivalité et qui ne m'intéressent pas. Donc, on va vraiment tout de suite commencer. On va pas perdre de temps. Parce qu'il y a 7 matchs quand même. Bobby Roode va affronter Dolph Ziggler. Bobby Roode, bien sûr, va faire son premier match. Va faire ses débuts dans les pay-per-view du main roster de la WWE. Point négatif, évidemment, il n'y a pas de rivalité avec Dolph Ziggler. Voilà, il n'y a aucun intérêt, il n'y a pas de. Le booking est mauvais en fait. Genre, il l'affronte parce que Bobby Roode, parce que Dolph Ziggler regroupe des entrées. Qu'est-ce que Dolph Ziggler, qu'est-ce que Bobby Roode, pardon, il va foutre là-dedans. Si Dolph Ziggler c'est son délire de regrouper des entrées, écoute, c'est son délire. Voilà, donc il n'y a aucune. Voilà. Il n'y a aucun intérêt qui s'affronte, mais en plus, je sais pas, Bobby Roode, ta première rivalité c'est Dolph Ziggler, c'est pas. Voilà, tu vas pas te construire avec Dolph Ziggler. Et puis Bobby Roode face, excuse-moi, Bobby Roode, le mec, il est fait pour être heel. C'était un heel parfait à NXT. Genre, je sais pas, c'était le mec, le heel de NXT. C'était même l'un des meilleurs heels de 2016 avec Charlotte Flair et The Miz. Et puis ils le mettent face. Mais non, en fait, laissez Bobby Roode face, heel, pardon. Au début, je me rappelle, il y avait des rumeurs au début de ses débuts au main roster qui disaient que vu que Baron Corbin venait d'être débouché, Bobby Roode venait au main roster pour justement remplacer Baron Corbin en tant que top heel de sa SmackDown Live. Bah là, il est face en fait. Et on veut Bobby Roode heel, il est fait pour être heel le mec. Face, il a moins de pop et tout. Je sais pas, il est fait pour être heel quoi. Face, non. On veut, remettez-nous Bobby Roode heel, s'il vous plaît. Et bien sûr, pour les pronostics de ce match, waouh, intrigue proche du zéro. Bobby Roode, vainqueur, on espère que Dolph Ziggler va mettre fin à son contrat avec la WWE qui se termine justement dans ce mois-ci, mi-octobre, fin octobre, pour j'espère pourquoi pas qu'il parte dans la fédération indépendante ou qu'il arrête sa carrière tout simplement. Vous aimeriez bien quand même voir la New Japan ou à la ROH, pourquoi pas, un petit Ziggler Cody Rose, Ziggler Okada, des trucs comme ça pourrait être intéressant, même pourquoi pas Dolph Ziggler dans le Bullet Club, ça ferait déjà deux personnes dans le Bullet Club de la WWE, donc Cody Rhodes et Dolph Ziggler, voilà, pour qu'ensuite ils reviennent plus fort à la WWE parce qu'évidemment ils reviennent tous à la WWE. Le deuxième match, vous voyez un peu l'intrigue que j'ai. Shinsuke Nakamura qui affronte le champion de la WWE, Jinder Mahal, qui donc remet son titre en jeu dans un match simple. L'intrigue aussi proche du néant. La rivalité est basée sur du racisme. Je sais que c'est du booking, je sais que c'est pour de faux. Mais voilà. Elle est basée un peu sur du racisme et sur de la merde en fait. Jinder Mahal se moque des gestes et des têtes que fait Nakamura. On est dans une cour d'école primaire ou ça se passe comment là? Parce que tu dois quand même être le champion de la WWE, tu dois un peu au moins, minimum, avoir de la crédibilité en fait. Et depuis que t'es champion, mec, t'as gagné 0 match tout seul. Que ce soit à SmackDown Live, en main event et en pay-per-view, t'as gagné genre 0 match tout seul. Genre, t'es champion WWE. T'es sûr? D'accord. Ouais, je suis pas sûr moi.
Voilà, donc bon, pour ce pay-per-view, il y a un qui va changer. Normal va gagner avec l'aide des Singh Brothers. Nakamura va pas être champion maintenant. Évidemment, ce que je vois le plus possible, c'est que Nakamura gagne le Rumble et que Styles soit champion vers fin d'année et qu'ensuite à WrestleMania, en main event, j'espère, on est Styles contre Nakamura pour le titre WWE. Mais pour moi, vu ce qu'ils ont fait avec Nakamura cette année et comment ils l'ont caché, j'aimerais bien encore qu'ils attendent un an et qu'ils attendent WrestleMania 35 pour faire ce match, parce que c'est quand même un dream match qu'on attend genre depuis des années et des années. Donc s'ils le font maintenant, ouais, après vous faites quoi en fait? Donc j'aimerais bien quand même qu'ils attendent encore 1 ou 2 ans, histoire de un peu recrédibiliser et remettre en avant Nakamura, parce que là, voilà, ils ont un peu gâché le personnage de Nakamura qui avant était une attraction qui maintenant est devenu un personnage tout à fait normal. Donc voilà, le temps qu'ils recrédibilisent Nakamura, qu'ils le remettent en avant, etc. dans le top main roster, dans le top main event. Voilà, je dirais plus ce match pour WrestleMania 35, donc je vois pas Nakamura champion tout de suite, et voilà, franchement, j'aurais aimé qu'il passe par les titres 1 heure avant, mais voilà. Pour moi, ce sera une victoire de Normal, la rivalité m'intéresse pas du tout, Normal est nul, et apparemment il devrait garder son titre jusqu'à WrestleMania ou minimum janvier 2018. Après, les bookers se demandent pourquoi on remplit pas les salles. Ah, d'accord. Vous savez pas pourquoi vous remplissez pas les salles? Peut-être parce que vous avez un champion de WWE qui n'est pas crédible. Peut-être parce que votre titre mondial, qui est le titre WWE, est, on va dire, 6 ou 7ème au niveau du prestige. D'abord, tu as le titre, je fais pas dans l'ordre, hein, mais le titre universel, titre par équipe de SmackDown, titre par équipe de Raw, titre féminin de Raw, titre Cruiserweight, titre NXT, titre féminin de NXT, titre par équipe de NXT, et enfin le titre WWE. Il y a peut-être le titre de SmackDown Live, de Women's SmackDown Live, qui est peut-être en dessous. Bah, sinon, tous les titres pratiquement sont plus prestigieux que le titre WWE. Donc déjà, remettez-nous un champion crédible, refaites-nous de bons bookings, remettez-nous Nakamura comme une attraction, remettez les pyros, tout simplement parce que personnellement, là je suis un peu un coup de gueule sur voilà, les salles vides. Et personnellement, excuse-moi, mais quand j'entends WWE, j'entends feu d'artifice, j'entends pyro, et là, depuis qu'ils ont plus les pyros, bah évidemment les salles se remplissent plus, c'est normal. Et d'ailleurs, depuis qu'il n'y a plus les pyros, bah ils ont de plus en plus de mauvais bookings et les salles se remplissent de moins en moins, même les live events se remplissent plus, enfin je sais pas, c'est la WWE et tes live events se remplissent plus quoi. Encore les live events de la TNA se remplissent plus, d'accord, mais de la WWE, enfin je sais pas mec, là peut-être que je pense que Vince faudrait qu'il se pose des questions en fait. Booking mauvais, les live events se remplissent plus, juste je pense que s'ils remettent les pyros, donc les feux d'artifice, je pense que déjà ça ira mieux, même moi en fait. Enfin, j'entends WWE, j'entends feu d'artifice. Je sais pas, il y a pas dans d'autres fédérations où t'as des feux d'artifice, il n'y a que la WWE. Enfin, il y a peut-être dans d'autres fédérations, mais voilà, pour moi c'est WWE et les gars de feux d'artifice. Donc remettez-nous des putains de feux d'artifice. Ou au pire, si vous voulez vraiment faire des économies, mettez des feux d'artifice soit juste pour les champions mondiaux, ou même pour les champions normaux, ou alors mettez des feux d'artifice mais juste pour les pay-per-view, pour les mettre encore plus d'importance au show. Mais remettez-nous des feux d'artifice au moins, s'il vous plaît. Donc pour ce match, évidemment, on revient au sujet. Normal va conserver sûrement son titre. Le troisième match, c'est donc celui-là, vous comprenez moins. Randy Orton contre Rusev, il n'y a aucune rivalité. Ils sont affrontés 2 fois en tout leurs 2 matchs. C'est pire que Goldberg, leurs 2 matchs sont en tout 20 secondes. Voilà, Randy Orton qui bat Rusev en 10 secondes et vice versa pour Rusev. Bon, niveau booking, on est encore une fois proche du néant, hein, comme les autres rivalités. Donc, pourquoi les salles de SmackDown Live ne se remplissent pas? Je ne sais pas, hein. Bon, on va pas se le cacher, c'est un match Hell in a Cell qui ne mérite pas d'être un match Hell in a Cell. Avant, quelques années avant, enfin je sais pas, avant, hein, quand tu voyais Hell in a Cell, il y en avait 1 ou 2 dans le show, et putain, c'était genre une rivalité qui durait depuis 5, 6, voire 1 an, et putain, tu te disais waouh, genre un Hell in a Cell pour le Sami Zayn, Kevin Owens, la rivalité dure depuis 15 ans. Un Hell in a Cell pour cette rivalité, je dis oui, tu vois, parce que ça fait 15 ans qu'ils sont en rivalité, donc oui. Uso contre New Day, oui. Mais Randy Orton, Rusev, non. Ça fait quoi? Ça fait 1 mois qu'ils sont en rivalité. Et ils se sont affrontés 2 fois pour faire des matchs de 10 secondes. Y a pas de booking, y a pas de raison qu'ils s'affrontent. Bah non, ils méritent pas un Hell in a Cell. Non. Et puis, est-ce qu'on en parle du segment de Rusev la semaine dernière? En mode, il reçoit un titre de la Russie, c'est le prix Nobel de la Russie, je sais pas quoi.
est-ce qu'on en parle? Parce que c'était vraiment de la merde, hein. C'était vraiment de la pure merde, une purge enfin, égale au segment avec Alexa Bliss et Bailey, quoi. Enfin, vous voyez un peu le niveau, ça sert à rien en fait. En ce moment, SmackDown Live sert à rien, les amis, il sert à rien du tout. Il y a juste Kevin Owens et AJ qui remontent le niveau peut-être. Et les Women's aussi que j'apprécie. Charlotte Flair surtout. Mais sinon voilà, il n'y a rien qui m'intéresse du tout. Donc, ben, j'ai même pas réfléchi à qui pourrait gagner. Je dirais que Rusev est plus mis en avant que Randy Orton, donc je dirais une victoire de Rusev. Pourquoi pas un double turn, c'est-à-dire que Rusev passe face. Il y avait des rumeurs comme quoi Rusev devait passer face. J'ai envie de voir Rusev face, pourquoi pas, ça pourrait donner que du bon. Et Randy Orton heel, parce qu'on le sait, et il l'a dit dans une interview il y a quelques jours, Randy Orton se lasse d'être face, il aime plus être face, donc si le catcheur n'aime plus son personnage, bah ça se sent en fait. Et là on sent que Randy Orton en a marre d'être face, on sent en fait qu'il n'est pas dans son personnage et qu'il n'est pas dans sa rivalité. Donc comment tu veux t'y intéresser si même les catcheurs ne sont pas dans leur personnage et ne sont pas dans leur rivalité. Donc voilà, pour peut-être rehausser un peu le niveau du booking de cette rivalité, faites un double turn, c'est la seule chose qui peut sauver ce booking complètement horrible. Donc pour moi, ce sera une victoire de Rusev pour ce match. Et le quatrième et avant-dernier match de la catégorie Je m'en bats les couilles, AJ Styles défend son titre des États-Unis contre Baron Corbin dans un match simple. Heureusement, tu vois, même là, le match Styles contre Corbin aurait pu se mériter un Hell in a Cell que Rusev Randy Orton, mais voilà. Heureusement qu'il n'y a pas de Hell in a Cell, ça sert à rien d'en mettre un. Victoire de AJ Styles, est-ce que j'ai besoin de dire pourquoi Corbin ne va pas gagner? Il est push, il a perdu sa mallette, les bookers ne croient plus en lui. Voilà, il n'y a pas besoin de dire trop de choses en plus. Je pense que ce sera un match assez appréciable, mais en fait, encore une fois, on n'a pas envie de voir ce match. C'est comme pour les Styles Owen il y a quelques semaines, quelques mois. Il y a un match par semaine entre les deux. Enfin voilà, on s'en fout en fait. Il n'y a pas de parole entre les deux. Il n'y a pas de parole, il n'y a pas de segment au micro entre les deux. Il n'y a que des matchs. Soit c'est AJ Styles contre Baron Corbin, soit Ty Dillinger contre Baron Corbin, soit Baron Corbin contre... Enfin, c'est pas... Faites des segments au micro, faites des segments dans les backstage, il n'y a rien qui se passe, il n'y a que des matchs sur le ring, après match sur le ring entre les deux, ou alors avec Ty Dillinger. D'ailleurs, peut-être, pourquoi pas, je pense que Ty Dillinger va être rajouté au match sûrement, parce que je regarde encore une fois, je fais la vidéo pronostic avant SmackDown Live, donc je pense que pendant SmackDown Live, Ty Dillinger sera rajouté au match parce qu'il est vraiment dans la rivalité de Corbin et Styles. Pourquoi pas un Ty Dillinger champion? Ça pourrait changer, ça pourrait remettre en avant. Voilà, tout simplement. Corbin il aimerait bien, mais il aurait dû être champion WWE, là il est dépouché et décrédibilisé à fond. Enfin, pour moi, il a plus du tout d'estime en fait. Enfin, pour moi, voilà, Styles peut le battre facilement alors qu'avant il avait du mal. Il a vraiment perdu beaucoup d'estime et de crédibilité, donc pour moi, ce serait une victoire de Styles dans ce match. Mais évidemment, si Ty Dillinger est rajouté, je verrais bien une victoire de Dillinger qui vole le match en fait. Genre, la rivalité elle est entre Baron Corbin et AJ, et genre Dillinger s'incruste, enfin, il est annoncé dans le match. Et là, il gagne le titre. Pourquoi pas? Franchement, un Ty Dillinger champion, ça changerait. Et vu que c'est la terre des opportunités, pourquoi pas le mettre dans le match et qu'il vole le titre. Comme ça, après, on repart sur une rivalité Dillinger-Corbin, mais au moins on aura un nouveau champion et tout. Ça pourrait être pas mal, un nouveau champion qu'on n'a jamais vu, Ty Dillinger, ça pourrait être vraiment pas mal. Donc pourquoi pas. Donc AJ Styles, si Dillinger n'est pas annoncé dans le match, mais si Dillinger est annoncé dans le match, je le vois victorieux et ressortir vainqueur. Voilà. Et le cinquième match de la catégorie Je m'en bats les couilles, Charlotte Flair contre Natalya. J'aime bien les deux lutteuses évidemment, Charlotte Flair, The Queen, et Natalya, The Queen of Heart. Mais les deux, franchement, je les apprécie beaucoup. Natalya en tant que championne, certes elle apporte peu, il n'y a rien qui se passe, mais elle le mérite et je la trouve pas plus mal que ça en championne en fait. Elle est pas mauvaise, elle est pas bonne, mais je la trouve pas plus mal que ça en championne en fait. Donc la rivalité m'intéresse pas. Encore il y a un qui s'est construit donc c'est assez normal, mais le match qu'on a déjà eu avant, je pense que ça va être un match assez bon entre les deux, assez technique encore. Et il y a deux possibilités dans ce match. Natalya gagne et voilà, elle gagne et puis elle repart. Ou soit c'est Charlotte Flair qui gagne après un beau match et Carmella, parce que je le sens arriver là, je le sens vraiment, Carmella qui cash in sa mallette face à Charlotte Flair. Mais vraiment, j'ai pas envie d'avoir ça, j'ai pas envie, genre, excusez-moi, mais il y a que ça qui me hante quand je vois Charlotte Flair, je vois heel. Donc remettez Charlotte Flair heel
arrêter de la mettre face. Pourquoi pas encore faire un double turn pendant ce match, remettre Natalya face, mettre Charlotte heel. Ça pourrait le faire, je sais pas. Un truc comme ça, Natalya redevient face pendant le match, Charlotte Flair redevient heel, et genre on a une victoire de Natalya, comme ça elle reste face et elle gagne contre Charlotte. Mais ensuite on a le cash-in de Carmella, et comme ça Natalya devient face, parce qu'elle est bien meilleure en face, Natalya. Je pense qu'on aura plus d'importance, et elle aura plus d'importance en tant que championne si elle est face ou si elle est heel. Comme ça Natalya gagne le titre, donc voilà, elle gagne contre Charlotte, et Carmella ensuite cash sa mallette et devient championne. Même si pour moi, elle devra encore attendre 2-3 mois. Je pense que TLC, Royal Rumble, c'est pas mal pour Carmella. Pourquoi pas sur Survivor Series, mais encore qu'elle attende 2-3 semaines, voire un mois minimum, tu vois. Elle fait son cash-in au Survivor Series, ce serait pas mal. Aux alentours de Survivor Series, mais là c'est encore un peu trop tôt, je trouve. Faut vraiment la mettre en avant et dire qu'elle est vraiment dangereuse. Pour un match à SmackDown Live, par exemple, elle intervient dans le match contre Natalya, elle tourne encore autour du ring comme elle avait fait à Money in the Bank. Elle tourne autour du ring, mais en fait elle cache pas. Des trucs comme ça, tu vois, qui donnent encore plus d'importance et qui la font encore montrer qu'elle peut intervenir quand elle veut. Et voilà, donc pour moi, ce serait bien qu'il fasse un double turn, que Natalya redevienne face et Charlotte heel. Mais dans ce match, je vois encore une victoire de Natalya, donc qui conservera son titre. Je pense justement qu'elle le perdra à Survivor Series. Face donc au cash-in de Carmella. Peut-être qu'elle affrontera encore sur Flair, mais pour moi je la vois perdre au Survivor Series avec le. Enfin, elle gagnera ce match, mais ensuite elle perdra face au cash-in. Mais pour ce match, Hell in a Cell, je vois la victoire grande de Natalya. On va passer aux deux main events qui m'intéressent, qui sont dans la catégorie des je ne m'en bats les couilles, donc qui potentiellement m'intéressent, mais pour le coup, les deux matchs me hype. Très haut, niveau level 5000, il me hype assez beaucoup. On va commencer par celui qui me hype le moins, les Usos qui affrontent pour la dernière fois le New Day en Hell in a Cell. Là, ça Hell in a Cell mérité. Ils sont en rivalité depuis quoi, 5 mois au moins, 5 mois depuis au moins 5 mois ils sont en rivalité. Certes, c'est pas très intéressant parce qu'il n'y a que des changements. Battleground ils gagnent, sur SummerSlam c'est les New Day qui reprennent le titre, Backlash, enfin je sais pas quel pay-per-view c'était avant, mais enfin Usos reprennent le titre à SmackDown Live, et New Day reprennent le titre à SmackDown Live 2 semaines plus tard. Mais c'est très intéressant, on voit que les deux équipes se haïssent et que voilà, vraiment là ils méritent un match en Hell in a Cell. Ça fait des mois qu'ils sont en rivalité et en plus c'est un match tag team. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu de match tag team en Hell in a Cell? Je sens que ça va être très beau. Surtout ce qui me hype, c'est que la rivalité déjà elle est assez hypante entre les deux, c'est de très bonnes équipes. Les Usos sont très bons dans ce qu'ils font, ils sont bien meilleurs en heel qu'en face, ils sont vraiment très bons. C'est vraiment, les Usos actuellement c'est vraiment mon équipe favorite, vraiment. Les Usos c'est mon équipe favorite actuellement dans le roster complet, avec Sanity évidemment à NXT. Mais vraiment les Usos c'est vraiment une des top 3 équipes que j'aime, que je kiffe le plus actuellement à la WWE. Et face au New Day évidemment que j'apprécie aussi beaucoup pour le titre en Hell in a Cell. Franchement, ils nous ont déjà donné des matchs incroyables, que ce soit à Battleground, je crois que c'était en juillet, à SummerSlam aussi, où ils ont fait le match du pré-show à SummerSlam, 20 sur 20, 10 sur 10. Ils ont fait le match du pré-show. À SmackDown Live, il y a 2 semaines, où les New Day récupèrent leur titre dans un match extreme, où ils font passer les Usos à travers les tables, etc. C'était un match extraordinaire. Et là, mais qu'est-ce que ça va donner en Hell in a Cell? Ça va être le match de l'année. Ils nous donnent des matchs incroyables. Là, ça va être le match tag team de l'année, avec le match Cesaro et Sheamus contre le Shield à Mercy. Je pense que là, les Usos contre New Day, ce sera le deuxième meilleur match tag team de l'année, et ce sera pour moi la meilleure équipe de l'année. Les New Day et les Usos sont la meilleure équipe et la meilleure rivalité pour moi de l'année, carrément. Enfin, une des meilleures rivalités et les deux meilleures équipes pour moi de l'année. Et ça va donner un match tout simplement exceptionnel. Ça va donner un match exceptionnel tout simplement, je vois pas d'autre. Enfin voilà, peut-être qu'ils vont briser la cage, peut-être qu'ils vont monter en haut de la cage, mais ils vont faire sûrement des choses extraordinaires. Il y aura peut-être des tables, il y aura vraiment des choses extraordinaires. Et j'espère aussi du sang, pourquoi pas, parce que quand tu es dans un Hell in a Cell, il faut qu'il y ait du sang. Donc pourquoi pas du sang, ouais, mais ça va être un match extraordinaire pour moi. Ça va sûrement être le match de l'année, le match de la soirée et le match de l'année sûrement. Pour moi, ça va être le match de la soirée et le match de. Enfin, ça va être un des meilleurs matchs de l'année en Hell in a Cell, les deux meilleures équipes. Ça peut donner que du bon, ça peut donner que du bon. J'attends vraiment du très lourd pour ce match, j'espère ne pas être déçu. Et pour moi,
ce sont les Usos qui vont partir avec les titres, vu que les New Day doivent battre aussi les records de combien de fois ils ont le titre, donc les records de déteneurs du titre. Donc là ils sont déjà je crois 3 ou 4 fois champions par équipe. Pour moi les Usos vont reprendre le titre et ensuite pourquoi pas les New Day qui reprennent, voilà. Mais pour moi ce sera les Usos donc qui finiront cette rivalité en tant que vainqueurs et qui reprendront les titres parce que pour moi les Usos sont très très bons en champion. C'est pour moi une des meilleures équipes de l'année 2017. Pour moi les Usos sont vraiment très bons. Et ensuite les New Day pourquoi pas l'année prochaine qui reprennent les titres face à une autre équipe parce que les Usos ont perdu etc. Donc voilà, mais pour moi ce sera après un grand match, une victoire des Usos qui redeviendront donc champions par équipe de SmackDown Live. Et pour moi ce qui sera le main event, le match pour moi, un des matchs de l'année encore une fois, Kevin Owens qui affrontera Shane McMahon dans un Hell in a Cell. Ça va donner du très lourd les amis. Ça va être incroyable, il y a plein de possibilités possibles. On a dans une cage enfermée un Shane McMahon complètement bourrin mais incroyable aussi technique. Il y a un Kevin Owens technique aussi mais surtout psychopathe. Une personne hyper technique et un mec qui est complètement psychopathe. Ça va donner un truc de malade les amis. Franchement ça va donner du lourd et j'attends du lourd. Il y a plusieurs possibilités possibles pour ce match. La première c'est que Kevin Owens gagne le match. Je pense beaucoup de spots et un match incroyable de... Pour moi le match les amis va vraiment faire 20 ou 30 minutes, minimum 25 minutes le match. Ça va être comme un event, pour moi il va faire minimum 25 minutes. Ils vont peut-être aussi monter sur la cage. Shane McMahon va refaire son saut de la cage comme il avait fait à WrestleMania 32 contre Undertaker. Je pense qu'il va le refaire. Mais je pense qu'il va pas le rater cette fois-ci. Et je pense que voilà, il y aura des spots incroyables du haut de la cage. Ça va être incroyable. Je pense vraiment que ce match va être incroyable. Et donc pour moi Kevin Owens la première option c'est qu'il gagne le match. Et que ensuite donc Triple H vienne le lendemain à SmackDown Live et disent bon Shane t'as perdu, t'es plus digne d'être commissioner de SmackDown Live, je prends ta place. Et donc si Kevin Owens gagne, pour moi Triple H deviendra le nouveau patron de SmackDown Live et ça pourra donner très lourd. Est-ce qu'ils reformeront The Authority? Je pense pas. Kane ne catch plus, Big Show non plus, Randy Orton est ailleurs, Kevin Owens est très bien tout seul. Je pense pas, mais en tout cas je pense que Triple H et Stephanie McMahon donc, vont reprendre les rênes de Raw et de SmackDown Live. Donc voilà, si Kevin Owens gagne, Triple H prendra les rênes de SmackDown Live en tant que commissioner et en tant que heel évidemment. Et on aura peut-être un... Pourquoi pas, je viens d'y penser mais ça pourrait être incroyable. Genre Triple H heel, Daniel Bryan face. Il y aura beaucoup de tensions entre eux, je pense, si Triple H devient un commissioner de SmackDown Live. Il y aura beaucoup de tensions, beaucoup de trucs, de choix où ils ne seront pas d'accord. Ils seront vraiment, encore une fois, en rivalité, mais en niveau booking, Triple H et Daniel Bryan. Et pourquoi pas, un Royal Rumble ou à WrestleMania 34, Triple H contre Daniel Bryan. Et Daniel Bryan donc reviendra sur le ring pour un seul match, et ce sera contre Triple H, le commissioner de SmackDown Live, et celui qui gagne deviendra donc le commissioner indisputé de SmackDown Live. Ça pourrait être incroyable. Imaginez, Daniel Bryan fait son retour de ring à WrestleMania contre Triple H. Ça pourrait être un truc incroyable. Donc pour moi, ouais, ce serait vraiment très bien que Kevin Owens gagne. Shane McMahon, certes, on ne verra plus Shane McMahon. Ça fera un manque parce que Shane McMahon, vraiment, il amène beaucoup de gens. C'est vraiment lui qui fait aussi marcher SmackDown Live. C'est pour lui qu'il y a beaucoup de gens aussi qui viennent à SmackDown Live et qui regardent SmackDown Live parce que Shane McMahon est vraiment vendeur. Donc si on ne voit plus, c'est sûr qu'il y a moins de ventes, mais Triple H, c'est Triple H quand même. Donc. Et puis voilà, s'il recrée une rivalité Triple H et Daniel Bryan qui commence en Hell in a Cell, qui se finit à WrestleMania avec le retour in-ring de Daniel Bryan contre Triple H, ça pourrait donner un truc incroyable. Donc franchement, le premier et celle que j'aimerais voir, une victoire de Triple H. Une victoire pardon de Kevin Owens évidemment. C'est Kevin Owens qui gagnera le match. Pourquoi pas une intervention aussi de Triple H dans le match, pourquoi pas. Et pour moi il y a une deuxième option, c'est que évidemment Shane McMahon gagne, évidemment. Et donc si Shane McMahon gagne, vu qu'il y a, il restera évidemment commissionnaire de SmackDown Live. Et pour moi il virera Kevin Owens de SmackDown Live. Et ensuite il y a actuellement des rumeurs comme quoi Kevin Owens après ce match ira à Monday Night Raw, sera transféré à Raw. Pour moi, si Shane McMahon gagne ce match, Kevin Owens ensuite se fera sûrement virer par Shane McMahon, ou alors il partira lui-même parce qu'il ne supportera pas que Shane McMahon l'ait battu, il ne supportera pas une seconde de plus d'être
dans la même arène que Shane McMahon. Donc c'est lui en psychopathe, parce que là Kevin Owens est redevenu psychopathe, un truc de fou. J'aime ce Kevin Owens actuel en mode psychopathe. Il sait pas ce qu'il fait, il est fou et j'adore Kevin Owens. Donc Kevin Owens ne pourra plus supporter d'être avec Shane McMahon qui l'a battu. Donc il se vira lui-même. Il se vira lui-même de SmackDown Live. Et quelques semaines plus tard, on verra Stephanie McMahon revenir à Monday Night Raw. Enfin, depuis WrestleMania, elle a pu apparaître. Donc elle reviendra à Monday Night Raw pour dire que elle vient d'embaucher une nouvelle personne. Et cette nouvelle personne, c'est Kevin Owens. Et donc Kevin Owens, pour moi, réintégrera Raw. Donc si Shane McMahon perd, Kevin Owens sera viré de SmackDown, où il se vire lui-même, et réintégrera Monday Night Raw, et ça fera aussi donc le retour de Stephanie McMahon qui l'annoncera, je pense. Et ces deux options qui sont incroyables, et ben il y a une troisième option, mais bon voilà, c'est que Kevin Owens gagne et qu'il se passe rien, et que Shane McMahon gagne. Et pourquoi pas une intervention Triple H dans la victoire de Kevin Owens, pourquoi pas une intervention de Vince, ou des trucs comme ça quoi. Genre, par exemple pour une victoire de Shane McMahon, pourquoi pas Vince qui arrive, le chairman, et qui dise soulevez la cage, des trucs comme ça, et qu'il amène beaucoup de genre Triple H ou quoi pour frapper Kevin Owens, ou des trucs comme ça, genre. Ça pourrait être vraiment pas mal, il y a vraiment plusieurs choix à faire, il peut vraiment se passer beaucoup de choses dans les matchs, des interventions, etc. Pourquoi pas un retour de Stephanie McMahon, après par exemple, je sais pas, Kevin Owens, genre détruit Shane McMahon, genre qui les fait passer à travers des tables, à travers des cages, etc., qui les détruit, qu'ensuite donc Stephanie McMahon arrive, etc., qu'elle l'engueule, et qui ensuite donc vire, pourquoi pas, après la victoire de Kevin Owens, même pourquoi pas, ouais, après la victoire de Kevin Owens, Stephanie McMahon et Vince vont à SmackDown Live, ils virent Kevin Owens parce qu'ils ne supportent plus, mais qu'ensuite Kevin Owens aille à Raw, etc. Des trucs comme ça, il y a vraiment plus de possibilités, mais pour moi, ce qui va se passer sûrement, c'est que Kevin Owens va gagner ce match après avoir fait un match exceptionnel, Kevin Owens gagne ce match, mais qu'ensuite, il reste à SmackDown Live, et que Triple H arrive le lendemain, enfin à SmackDown Live le lendemain ou 2 jours plus tard, et qu'ils disent que Shane McMahon n'est plus du tout apte à être commissionnaire, et que ce soit Triple H qui devienne commissionnaire, et qu'ensuite on ait une rivalité Triple H contre Daniel Bryan en backstage en premier, et qui se construit sur plusieurs mois, jusqu'à un retour surprise in-ring de Daniel Bryan face à Triple H à SmackDown 34. Voilà ce qui serait vraiment exceptionnel, et comment finir une rivalité entre Shane McMahon et Kevin Owens, et en débuter une exceptionnelle entre Triple H et les retours de ring de Daniel Bryan. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous croyez à ça, tout simplement. L'analyse de Hell in a Cell est finie. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, j'espère qu'elle ne sera pas trop longue. Évidemment, je ferai une coupure que je peux. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas l'objectif 150 abonnés avant la fin de l'année, donc n'hésitez pas de partager la chaîne et la vidéo si elle vous a plu. Laissez un pouce bleu, c'est vraiment ce qui me fait avancer les amis. Si vous aimez ce que je fais, laissez un pouce bleu, ça pourrait vraiment me faire avancer voilà, au niveau abonné, au niveau vue également, c'est ce qui me fait le plus voir. Donc n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous l'avez aimé, à partager la vidéo si vous avez aussi aimé ce que je fais, à partager la chaîne évidemment, et à me dire dans les commentaires de qui voyez-vous gagner en Hell in a Cell. Est-ce que vous voyez Shane McMahon ou Kevin Owens gagner? Dites-moi tout dans les commentaires. Qui repartira avec l'équipe par équipe de SmackDown Live, des Usos au New Day? Dites-moi tout dans les commentaires les amis, ça me ferait super plaisir. Comme vous l'aurez vu, il y aura peut-être un peu plus de lumière, c'est parce que j'ai rajouté un peu de lumière en face de moi. J'espère que ça rendra beaucoup mieux avec plus de lumière, voilà. J'espère que vous apprécierez, dites-moi ça dans les commentaires. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.